Alors, parlons des rapports entre langue et religion. Parce que, comme vous le savez peut-être, j'étudie conjointement l'astrologie, la religion et la langue. Et il est bon d'essayer de voir ce qui les rapproche, ce qui les distingue, ces trois domaines. La langue et la religion ont quelque chose d'international, quelque part. Et surtout, elles résistent au temps. Les religions se perpétuent, les langues se perpétuent. En dépit de tous les aléas de la politique, de l'histoire, etc., il y a des religions qui sont là et des langues qui sont là, bien ancrées dans les pays les plus divers. Il y a des traditions linguistiques, il y a des traditions religieuses. Cependant, généralement, on insiste sur ce qui les distingue, religion et langue, parce que la religion est supranationale, et la langue, au contraire, semble apparaître comme sous-tendant la nationalité. Quelle nation a telle langue? Donc on dira, ben non, la langue, elle va valider la séparation des nations, alors que les religions, elles, finalement, elles ne se situent pas comme ça. Même si, d'une certaine manière, il y a eu parfois des phénomènes nationalistes qui étaient liés à des phénomènes religieux. Par exemple, la séparation de la Belgique et des Pays-Bas tient au fait que la Belgique est catholique et les Pays-Bas sont protestants. Sinon, ils seraient restés ensemble. La religion a séparé également l'Inde et le Pakistan. Et en Irlande aussi, il y a eu ce conflit entre les catholiques et les protestants. Mais néanmoins, ça n'est pas associé à l'échelle de la planète à tel et tel pays. Sauf dans des cas particuliers sur lesquels on n'est pas besoin de revenir. Cependant, quand on regarde de près la question des langues, on s'aperçoit qu'il y a des différences entre certaines langues qui sont assez artificielles et superficielles. Et qu'il s'agit globalement de la même langue avec des variantes, des variations. Et que justement le nationalisme va s'efforcer de renforcer cette apparence de différence. Donc c'est le nationalisme lui-même qui va entériner et exagérer ces différences entre les langues, qui va à la limite dire qu'il y a des langues différentes parce que les mots n'ont pas tout à fait le même sens, parce que les mêmes mots n'ont pas tout à fait le même sens, parce qu'ils ne sont pas prononcés exactement de la même façon, parce qu'ils ne sont pas conjugués exactement de la même façon, et donc ce n'est pas la même langue. Mais ça, ce sont des broutilles. Et moi, dans mon travail, je montre que si on passe outre à ces variantes secondaires, morphologiques, phonétiques et sémantiques, on a la même langue. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure dans une autre émission. Lorsque la langue écrite des Anglais est très proche du français, beaucoup plus que la langue orale. C'est-à-dire que si vous entendez un anglais et un français parler, si vous n'êtes pas très aigu dans votre perception, vous direz ben, ce sont des langues différentes. En revanche, si vous les regardez sur le papier, vous voyez qu'il y a énormément de similitudes. Donc là aussi, on nous raconte n'importe quoi.